Give thanks and praises to the Most High Jah Rastafari. Bienvenue dans l'alphabet selon Dada saison 2. Donc, après M comme métissage, nous voici à la lettre N comme négritude. Ouais, bon, ça. La négritude, qu'est-ce que c'est? Donc, ça remonte à loin, quoi. Ça vient d'un mal de vivre transformé en joie de vivre, quelque part. Comme Aimé Césaire. Je ne sais pas si vous connaissez Aimé Césaire. C'était un poète, l'un des pionniers du panafricanisme et grand penseur, inventeur du concept de négritude. Alors, qu'est-ce que la négritude? Donc, vivre sa négritude, c'est être nègre jusqu'au bout des ongles. C'est quoi être nègre? Non, 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 ce n'est pas péjoratif. Donc voilà, il y a des gens comme Aimé Césaire, comme Martin Luther King, ou comme d'autres grands hommes qui ont dit qu'ils utiliseraient le mot nègre jusqu'à ce que ça ne veuille plus rien dire. Donc du coup, dans le jargon populaire aux États-Unis, même se dire négro, et même dans certaines banlieues de Paris, euh, ou même dans la Caraïbe, où se dire ouais, mon négro, c'est un peu comme si tu dis mon pote, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, quoi. Et donc, la négritude, c'est quoi? C'est pas un concept raciste, ni xénophobe, ni voilà quoi. Ça n'a rien du tout contre les gens qui ne sont pas noirs, on va dire. Regarde, moi, je suis métisse, mais je m'inscris dans l'africanité, donc dans ce qu'on appelle la négritude. Voilà. Quand tu es conscient de la négritude, c'est souvent le racisme des autres qui te font te rendre compte de ta négritude et qui te ramène à ta négritude, parce que lorsque par exemple, tu es dans un pays, si tu as la peau noire, tu es dans un pays à majorité blanche, par exemple, bah il y a des regards qui ne sont pas les mêmes, il y a des façons de parler, de te parler qui ne sont pas les mêmes, quoi. Regarde, tiens, j'ai regardé le film, je l'ai trouvé excellent, hein. Je sais qu'il y en a qui critiquent, mais je l'ai trouvé excellent. Ça m'a beaucoup parlé. Le film fait par le rappeur humoriste là, Kamini. J'aime beaucoup ses textes. Tu vois, il n'est pas pris au sérieux par les autres rappeurs, mais ça devrait parce que c'est vraiment, voilà, si tu écoutes ses textes, c'est comique mais très conscient. Et tu comprends bien ce concept de négritude dans son film au final, tu vois, même si là n'est pas le sujet. Donc c'est une famille du Congo qui débarque dans un petit village en France et ils doivent se faire accepter, c'est pas facile, tu vois. Et du coup, c'est son histoire, c'est sa vraie histoire. Ça m'a beaucoup parlé parce que en regardant le film, j'ai vu que j'avais, j'ai vécu des trucs similaires, quoi. Et donc, dans ce film, ce qu'on voit, c'est que à un moment, donc tu as la maman de Kamini, à l'époque où lui il est enfant, hein, bien sûr. Donc tu as sa maman qui va sur le marché. Et sur le marché, donc le mec qui va au marché, parce que j'ai un caillou dans la chaussure, faut que je l'enlève. Donc sur le marché, t'as un, comment ça s'appelle, t'as la maman de Kamini qui s'approche d'un étal de légumes et donc elle s'approche et elle dit, non elle dit rien en fait, c'est le type, le vendeur, il lui dit, oui alors qu'est-ce qu'elle veut la petite dame, et puis il lui montre un chou, il fait ouais, ça, chou, c'est bon, chou, chou, vous connaissez chou, et ça, poireau, poireau, très bon. Et puis elle dit, mais pourquoi vous me parlez comme à une débile? Ouais, ben j'ai vu ça. Des fois, tu vas dans des administrations, ils te parlent vraiment comme un demeuré, comme un débile, quoi. Et ça, c'est grave. C'est grave. Puis, concept de négritude, c'est le concept d'être dans sa culture, parce que l'homme noir ou métis, bref, l'homme d'ascendance africaine, tellement été opprimé, tellement été spolié, tellement été volé, jusqu'à maintenant, tu vois. Maintenant, bon, ils ont déjà tout ce qu'on avait.
Donc ils peuvent plus nous voler grand-chose. Alors ils nous volent nos cultures, tu vois. Quand je dis nous volent nos cultures, bon c'est un bien grand mot, hein. Je dis pas que si quelqu'un, par exemple, allez, admettons t'es blanc, tu fais du reggae, ça veut pas dire que t'as volé ma culture. Mais, euh, mais voilà quoi, ce que je veux dire par là, c'est que t'es toujours en train de copier les cultures des autres, quoi. Tu vois, copier les cultures des autres après leur avoir pris. Regarde, par exemple, hein, s'il n'y avait pas eu l'esclave noir, tu mangerais pas de sucre, tu boirais pas de café, tu prendrais pas l'ascenseur, euh, t'écouterais pas de reggae, t'écouterais pas de hip-hop, t'écouterais pas de funk, t'écouterais pas de jazz, t'écouterais pas de zouk, t'écouterais pas de merengue, t'écouterais pas de salsa, t'écouterais pas de cumbia. Hein, t'imagines tout ce que t'écouterais pas, hein? Tu t'habillerais pas streetwear, parce que ça n'existerait pas. Tu t'habillerais pas baba cool façon, parce que c'est très inspiré des vêtements africains ou indiens. D'ailleurs, l'Inde a été exploitée aussi, hein, de toute manière, c'est pareil, hein, c'est une population noire que les ethnologues ont peur d'appeler noir. Mais voilà, quoi, il y a différents peuples noirs comme il y a différents peuples blancs. Et il y a différents peuples jaunes, tu vois. Tu prends un Sénégalais, il ressemble pas à un Éthiopien. Mais pas du tout. Pourtant, c'est deux peuples noirs. Tu prends un Suédois, il ressemble pas à un Espagnol. Pourtant, c'est deux peuples blancs. Tu prends un Chinois, il ressemble pas à un Laotien. Pourtant, ce sont deux peuples jaunes. Tu vois, voilà quoi. Et t'as les Amérindiens. Tu prends un Sioux, il ressemble pas à un Quechua du Pérou. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça, plusieurs, plusieurs peuples. Donc, pour le concept de négritude, je vous invite à lire les livres d'Aimé Césaire, par exemple. Voilà. Comme dit Tonton David dans une chanson, ce que disait Marcus Garvey, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Voilà. Et il y en a marre de souffrance et il y en a marre de s'auto-stéréotyper aussi. Parce que beaucoup de gens croient que qu'on est bon juste pour faire de la musique ou pour faire du sport ou, si on fait pas ça, on est gangsta ou on balaye les rues, on ramasse les poubelles. Hein, 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 hein. Tu vois, nous aussi on peut être médecin, nous aussi on peut être pilote d'avion, nous aussi on peut être juge, on peut être avocat, on peut être boulanger, on peut être pâtissier, on peut être maçon, on peut être tout. Tu vois, on peut être tout. Voilà. Donc je répète pour le concept de négritude, je vous invite à lire Aimé Césaire. Alors il y a deux livres, Cahiers d'un retour au pays natal et comment ça s'appelle oh punaise, ça parle des colonies. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais quand je rentre à la maison, dans la prochaine vidéo, je vous en parle. Allez, je vous laisse. Je continue à ramasser un peu de bois et puis je vais rentrer. One love, portez-vous tous bien et à la prochaine dans l'alphabet selon Dada, saison 2.